Les composants d'un ouvrage élémentaire ou les matériaux composant l'ouvrage élémentaire. Donc, dans un descriptif de l'ouvrage élémentaire, on va commencer par la liste des composants en détaillant la performance globale de l'ouvrage élémentaire, le classement performantiel, le cas échéant. Les différents composants doivent permettre d'obtenir le niveau minimum du classement performantiel. Par exemple, le classement FIT pour l'étanchéité, le classement FAST pour les portes intérieures, l'UPEC pour les revêtements de sol, etc. La nature des matériaux et les performances minimales, mécaniques, thermiques, acoustiques, incendie, etc. Par exemple, pour des pannes en bois massif de catégorie C22, on va préciser donc la nature de la panne. Pour de la brique monomure, on aura de la brique monomure ou un élément de monomure en béton cellulaire avec un lambda de 0,09 watts par mètre Kelvin, etc., etc. Les caractéristiques dimensionnelles ayant un impact qualitatif. Par exemple, une épaisseur brute de 18 cm, une section de bois de 75 par 225 mm. Un nota important en ce qui concerne les dimensions que je vais donner à l'ouvrage élémentaire dans un descriptif. Elles correspondent à celles qui sont visibles sur les plans. Les autres dimensions, on les néglige et elles ne sont pas à préciser dans le CCTP ou le descriptif. Si j'ai des panneaux d'isolant de 1,20 m par 60 cm par 53 mm d'épaisseur, je vais simplement évoquer dans le CCTP l'épaisseur. L'épaisseur 53 mm, c'est ce qui est important. Voilà. Les caractéristiques de rendu visuel pour les finitions, par exemple couche de finition blanche aspect mat, du bois qui va rester brut de sciage, des enduits de teinte ocre clair, finition grattée, etc., etc. Voilà, en ce qui concerne le rendu visuel.